Ouais, ouais, j'ai commencé l'enregistrement. Donc, Ok, vas-y, on est tout oui. voilà. Eh bien, effectivement, Thessaloniciens, je trouve que c'est une épître, ce sont des épîtres assez attachantes, hein, et en particulier la première épître. Et j'espère pouvoir vous transmettre pourquoi, en fait. Il y a beaucoup d'éléments intéressants. On parlera d'abord du contexte et du plan de l'épître, qui est l'aspect un peu, voilà, première étape incontournable quand on veut enseigner ou étudier une épître. Et puis, il y a deux thèmes principaux que je vois, en tout cas qui m'ont marqué à moi dans cette épître. Il y a, dans ces deux épîtres d'ailleurs, il y a l'action de Dieu et notre responsabilité dans la sanctification. Autrement dit, la progression spirituelle. Donc, c'est un thème qui est présent en Thessaloniciens. Et on voit quelque part l'accent qui est mis sur la part de Dieu, mais aussi quelque part notre participation. Ensuite, il y a le thème du retour de Jésus, qui est présent dans les deux épîtres. Et enfin, il y a une conclusion de l'épître, des épîtres, mais si je devais retenir un verset qui est quand même qui est inspirant et peut-être parfois défiant aussi, c'est soyez toujours joyeux, qui est quand même une injonction dans l'épître, hein, qui est assez intéressante. Et donc, si voilà, si je devais retenir un peu on va dire deux versets des épîtres, c'est l'idée de progresser encore et de soyez toujours joyeux. Donc j'imagine Paul en train d'écrire ça. En tout cas, il y a un peintre qui l'a imaginé avant moi. Donc le contexte. Eh bien, faut savoir que 1 Thessaloniciens, c'est la plus ancienne épître de Paul dans le Nouveau Testament a priori, et c'est a priori aussi le plus vieil écrit du Nouveau Testament. En fait, on le date autour de l'an 50, peut-être 51, hein, mais c'est pas un an près, on n'est pas précis à un ou deux ans près, mais quand même, c'est entre 50 et 52. Ça veut dire qu'il a été écrit moins de 20 ans après le ministère de Jésus. Alors moi, il y a 18 ou 20 ans, qu'est-ce qu'il y avait? Je m'apprêtais à me marier, quoi. Je me mariais. Et je me souviens de ce qui s'est passé quand même il y a 20 ans, hein, même si notre mémoire en vieillissant joue un peu des tours, quand même on se souvient de beaucoup de choses d'il y a 20 ans. Et donc ça c'est incroyable de se dire que voilà notre foi repose sur des témoignages, sur des écrits qui ont été rédigés par des personnes qui ont connu Jésus, ou en tout cas côtoyé les apôtres qui ont vécu avec Jésus. Et notre foi repose sur des éléments écrits tangibles, pas quelque chose qui a été écrit à une date un peu mystérieuse par des personnes dont on ne connaît pas vraiment, dont on connaît pas vraiment l'identité. Et donc, il y a quelques écrits d'un Nouveau Testament où même les gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne sont pas chrétiens, sont convaincus que elles ont été écrites très tôt et ici en l'occurrence par Paul. Et 2 Thessaloniciens, ça a été écrit quelques mois plus tard. Thessalonique, il faut savoir que c'est une grande ville. C'est une ville riche avec un port très important, un des ports importants pour la mer Égée parce qu'il a une profondeur. Enfin, il a ce qu'il faut pour recevoir des bateaux de grand tonnage, hein, et en même temps il est protégé. Et puis il est plus ou moins sur la route de Rome, de ce que j'ai compris. Et enfin, évidemment, on est dans un milieu de tout ce qui est cette zone-là, hein, de toute façon, de la Grèce jusqu'à l'Asie mineure. C'est fortement imprégné de culture grecque et aussi romaine, avec des mœurs qui sont quand même très différentes des Juifs. Pour quelqu'un comme Paul, ses premiers voyages missionnaires, ça a été un peu un choc culturel, parce qu'il a vu les temples dédiés aux différentes divinités et même le culte d'Aphrodite où on a donc des prêtresses ou des servants dans le temple qui jouent un rôle de prostituée. Le théâtre aussi, ça doit être un peu choquant avec ces mises en scène. J'imagine aussi à Rome peut-être les jeux dans le cirque, je ne sais pas s'il a connu ça. Et puis il y a un rapport au corps, à la sexualité et au mariage qui est très différent de ce que la Bible enseigne, bien entendu. Donc ça, c'est le contexte général. Si on zoome un peu plus sur Paul, le contexte, c'est un des contextes qu'on connaît le mieux par la Bible de manière intrinsèque parce que parmi les épîtres, hein, enfin, parce qu'on peut dater précisément le moment où ça a été écrit au niveau des actes et qu'est-ce qui s'est passé en gros.
Donc, en acte 17, on est dans le deuxième voyage missionnaire de Paul. Je montrerai une carte juste après. Et dans son voyage missionnaire, en fait, il a traversé plusieurs villes. Il a commencé en Asie mineure, puis après, c'était Philippe en Macédoine, enfin, vers la Macédoine, puis Thessalonique, puis Bérée, Athènes et Corinthe. Et en fait, à Thessalonique, il n'a pas pu rester plus d'un mois, a priori, environ un mois, on va dire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des persécutions. C'est très bien décrit dans les 10 premiers versets d'Acte 17. Et il a dû fuir précipitamment avec Timothée et Silas. Alors Silas, on l'appelle aussi Sylvain selon les traductions. Et donc, on a là une assemblée de jeunes convertis avec quelques juifs, dont certains responsabilités, puis ce qu'on appelle des craignants de Dieu, c'est-à-dire des prosélytes qui allaient entendre la Bible à la synagogue, mais n'étaient pas forcément convertis complètement au judaïsme, ne s'étaient pas circoncis. Et puis en fait, on avait aussi pas mal de païens, comme on voit en lisant l'Épître, puisqu'il mentionne de tous ceux qui ont abandonné les idoles. Donc on avait ces trois catégories, tous des jeunes convertis. Et c'est quand même frappant de voir que cette Église, quelque part, sa naissance s'est faite en un mois. C'est presque un peu choquant pour nous aujourd'hui. Parce que combien de temps il nous faudrait pour, j'imagine, former un groupe de disciples dans une ville en France qui soit à peu près autonome sans laisser personne dans cette église, quoi. Déjà qu'on a du mal à, quelque part, à convertir quelqu'un à moins d'un mois, à aider quelqu'un à considérer qu'il est converti en moins d'un mois, il y a un gros écart. Ça mérite un peu réflexion. J'ai pas forcément de réponse, hein. Je crois que quelque chose qui freine la conversion des gens, c'est aussi le fait que il y a tout, quelqu'un, je crois, non, c'était pas Anne qui avait évoqué cette idée ou quelqu'un de parmi vous, mais qui avait évoqué l'idée que euh, on a beaucoup de gens qui ont une culture chrétienne et donc ça prend du temps à changer de manière de voir le christianisme parce qu'il faut quelque part apprendre à faire la part dans notre héritage culturel chrétien ou catholique ou religieux ou autre, faire la part entre ce qui est vraiment biblique, ce qui ne l'est pas et laisser notre cœur être touché, ça prend plus de temps parce que justement il y a cette culture religieuse qui a un peu déformé notre perception du christianisme. Mais il y a sans doute aussi le fait on est peut-être qu'on va dans trop de points, qu'on veut vérifier trop de choses, que voilà. Mais bon, ça mérite réflexion en tout cas. Mais bon, c'est pas le thème de l'enseignement. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que les Thessaloniciens, c'est une église qui s'est formée en probablement environ un mois, qui s'est retrouvée sans les personnes qui ont quelque part évangélisé et converti, et a dû se débrouiller tout seul très très vite. Parce que Paul et Timothée et Silas ont dû partir précipitamment. Euh, on sait à peu près, il y a suffisamment d'évidence entre les actes et l'épître pour comprendre que ça a été écrit pendant que Paul était à Corinthe. Il faut savoir que Paul est resté assez longtemps à Corinthe, contrairement à Thessalonique, puisqu'il a commencé à travailler là-bas, à gagner sa propre vie. Et puis après, quand Timothée et Silas l'ont rejoint, on comprend qu'il a pu se consacrer à plein de temps dans l'enseignement à Corinthe. Donc on voit bien que Corinthe, ça a pris pas mal de temps. Et au passage, on comprend en lisant l'épître de Thessaloniciens, mais aussi en croisant les données avec Actes, que Timothée a dû revenir à Thessalonique entre-temps, quand Paul est arrivé à Corinthe, puisque Timothée n'était plus avec lui, et qu'on sait qu'il revient de Macédoine, et on comprend en lisant l'épître qu'il est allé visiter les Thessaloniciens, entre-temps, sans doute quelques mois, pour prendre soin de la jeune Église. Voilà, et ça c'est documenté, par exemple, au chapitre 3, versets 1 à 2. Euh, voilà. Donc, si vous avez envie de regarder une carte, hein, ici, il y a les trois voyages missionnaires de l'apôtre Paul. Et donc, les deux premiers, enfin, on en a trois. Donc, le premier, c'était assez limité, c'était surtout l'Asie mineure, qui allait jusque ce qu'on appellerait la Turquie aujourd'hui. Et le deuxième et le troisième font un tour vraiment des églises comprenant de l'Asie mineure jusqu'à la Grèce, la Macédoine, l'Achaïe. Et c'est pendant le deuxième voyage que Thessalonique a été implantée et même l'épître a été écrite, hein, les deux épîtres ont été écrites pendant cette période du deuxième voyage. Voilà. Et donc, pour la suite, le plan, je vais peut-être le décrire rapidement, il est assez classique, avec quelques spécificités. Comme toutes les épîtres, on commence par une salutation. C'est à peu près toujours la même hein, entre les épîtres, que la grâce et la paix vous soient données de la part
de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Et puis après, c'est suivi très rapidement par quelque chose qui est répété deux fois, une double séquence, où Paul il va commencer par une action de grâce, où il remercie Dieu pour la transformation, la conversion des Thessaloniciens et leur fidélité dans les épreuves. Parce que ces pauvres Thessaloniciens, non seulement ils ont été convertis en quelques semaines et se sont retrouvés un peu tout seuls, mais en plus ils ont dû faire face à une hostilité, parce que la persécution qui a fait fuir Paul, une fois que les dirigeants sont partis, ils étaient quand même, les chrétiens qui restaient étaient quand même dans un milieu assez hostile, même si la persécution ciblait surtout Paul, Timothée et Silas. Et donc, Paul va remercier Dieu pour le fait que non seulement ils ont été transformés par l'évangile, mais ils sont restés fidèles face à la persécution. Et ça, on voit deux passages, un dans le premier chapitre et un dans le deuxième, où Paul reprend un peu les mêmes remerciements vis-à-vis de Dieu et la même, quelque part, louange vis-à-vis de la fidélité des Thessaloniciens. Et puis pareil, il rappelle que pour eux, il a été comme un père et une mère. On voit quelque part le modèle de dirigeant qu'il était. Et puis après, un peu plus tard, à la fin du chapitre 2, il va reparler du fait qu'il a souffert de la séparation quand même. C'est-à-dire, s'il est parti, il les a laissés tout seuls, c'était vraiment malgré lui, quoi. C'est pas du tout ce qu'il voulait faire et ça lui faisait mal au cœur au point qu'il a envoyé Timothée, même si c'était compliqué et risqué, quoi. Et donc, à travers cette répétition, le fait que d'abord il remercie Dieu pour la transformation et la fidélité des Thessaloniciens, pour leur zèle, pour voilà, leur fidélité, il veut exprimer son admiration. C'est un des rares endroits où il répète deux fois une épître, où il répète deux fois quelque part une même séquence. Et pareil, il exprime aussi avec insistance son amour, il le mentionne à deux reprises, à un moment donné, quand il parle de Paul, père et mère, et puis du fait qu'il a souffert de la séparation. Donc, c'est important de comprendre ça. Thessaloniciens, Paul, quelque part, il exprime vraiment qu'il admire. Ça se voit dans le plan, en fait, déjà, qu'il les admire. On a une prière pour eux, pour leur croissance spirituelle, un appel à la sainteté, c'est-à-dire la croissance spirituelle. Ça inclut d'ailleurs le travail, ça c'est amusant, enfin, c'est intéressant. Et puis après, il va parler de la résurrection et du retour du Seigneur dans le contexte des persécutions. Et il termine par quelques recommandations et salutations. Et donc ça, c'est le plan de 1 Thessalonicien. Et 2 Thessaloniciens, c'est un peu un abrégé de 1 Thessalonicien avec un focus sur un point particulier. On a toujours la même salutation. On a une prière de reconnaissance et d'encouragement, qui inclut d'ailleurs le jugement des persécuteurs. Et puis après, il va parler du jour du Seigneur, le retour de Jésus. Et puis il va conclure par sa reconnaissance envers Dieu pour les Thessaloniciens et les appels à persévérer et à prier. Et puis après, il y a un focus sur un thème qui était un peu mentionné rapidement dans un Thessalonicien. Donc ici, c'est en 2 Thessaloniciens, j'ai mis un, mais c'est deux. Oups, voilà. Au chapitre 3, c'est le fait que travailler, c'est spirituel. Donc je crois qu'il y a Frédéric qui est ici. Donc vous vous souvenez sans doute de sa classe. Si vous n'avez pas pu l'écouter, je vous encourage à la réécouter sur YouTube, hein, sur la chaîne de l'Église, parce que travailler, c'est important. Et Paul le met fortement en évidence dans les deux épîtres et surtout la deuxième. Et c'est quelque chose de spirituel. Et la conclusion, prière et salutation. Donc, un des thèmes majeurs, c'est la croissance spirituelle. Et la croissance spirituelle, d'abord, ça vient de Dieu. Et à 1 Thessaloniciens 3, verset 10 à 13, Paul, il exprime que Dieu fait croître au travers d'autres chrétiens, entre autres. Il dit par exemple que le Seigneur dirige notre parcours jusqu'à vous, que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes. Donc, Paul prie pour que Dieu lui permette de revenir à Thessalonique pour pouvoir compléter la formation qu'ils ont reçue. Donc, il comprend, Paul, que c'est pas juste je vais décider d'aller à Thessalonique et je vais m'occuper de vous. Il comprend qu'il y a besoin que Dieu agisse pour qu'il puisse y aller, qu'il ouvre les portes. Et ensuite, il comprend aussi que, indépendamment du fait qu'il puisse y aller ou pas, que Dieu ouvre la porte ou pas, c'est Dieu qui fait grandir et déborder l'amour qu'ils ont les uns pour les autres et pour tous les hommes. Et donc, comment grandir dans notre amour, par exemple, spirituellement et en particulier dans notre amour? Eh bien, d'abord, c'est la responsabilité de Dieu. Ça vient de Dieu. Et ça, c'est un peu encourageant, c'est-à-dire c'est Dieu qui va agir dans notre cœur.
un peu plus loin au chapitre 5, versets 23 à 24, que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Et là, j'aimerais insister sur ce dernière expression, c'est lui qui le fera. C'est lui qui va nous conduire à une sainteté totale. C'est lui qui va conserver notre esprit, notre être, notre âme, notre corps de manière irréprochable, parce qu'il est fidèle. Et donc, on a aussi en 2 Thessaloniciens, on a un peu la même idée où Paul il va prier pour que, soit pour remercier Dieu qui les a fait grandir, soit prier pour que Dieu continue de les transformer. Et donc, en premier, la croissance spirituelle, c'est un don de Dieu. Et c'est pas en premier le fruit de nos efforts et de notre discipline personnelle. Et ça, c'est important de comprendre. Ça enlève un poids. Et ça enlève aussi un sujet d'orgueil potentiel. C'est de comprendre que la croissance, voilà, la sanctification, notre progrès, ça vient de Dieu. Et évidemment, on a quand même une part de responsabilité. Parce que sinon, bah, tous les chrétiens grandiraient automatiquement, on n'aurait rien à faire. On serait tous de plus en plus spirituels. Et je crois qu'on a tous expérimenté que c'est pas automatique quelque part. Donc, il doit y avoir des conditions. Il y a quand même quelque chose qui dépend de nous pour que ça se produise. Même si on comprend que c'est pas nos efforts qui jouent le rôle clé, il y a quelque chose à faire. Et ça, c'est un thème qu'on voit dans les différentes épîtres de Paul, qui est l'articulation entre la grâce et les œuvres. Et c'est un thème important. Voilà. Et ma compréhension aujourd'hui, je dirais que c'est quelque part, c'est pas grâce à nos efforts qu'on va faire accomplir de grandes choses, qu'on va se sanctifier, mais c'est pas non plus sans nos efforts. Donc pas grâce à nos efforts, mais pas sans nos efforts. Ça veut dire quelque part que c'est un don de Dieu de nous associer à son travail, mais que quelque part, il faut le vouloir, il faut le désirer. Et nos efforts ou nos prières, c'est quelque part la traduction de ce désir, du fait de dire Dieu, on veut changer. Et évidemment, on va buter sur voilà, je pense qu'on a tous expérimenté dans nos vies où on a buté face à des murs, dans que ce soit un péché ou certains traits de caractère ou des faiblesses. Et on comprend que malgré tous les efforts de discipline qu'on peut faire ou les aides qu'on peut avoir, ben, il n'y a pas de garantie que ça marche comme ça. Et quelque part, il faut que Dieu fasse un miracle et transforme le cœur, et agisse. Donc la première des choses à faire, c'est prier et prier les uns pour les autres. Parce qu'en fait, tous les passages qu'on a lus précédemment, c'est Paul qui prie, soit pour remercier Dieu, soit pour lui demander de faire. Je prie pour qu'il dirige notre parcours jusqu'à vous, que le Seigneur fasse grandir et déborder d'amour, l'amour que vous avez les uns pour les autres, que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale. Donc, la première étape pour grandir, c'est de prier pour grandir et demander peut-être aussi à ce que les frères et sœurs prient pour nous et prier aussi pour les autres. Et donc, on a un appel à la progression, c'est-à-dire la norme, quelque part, enfin, l'appel de Dieu, la volonté de Dieu, et c'est qu'on progresse dans notre sainteté. Et là, il met en avant un aspect de la sainteté qui est la pureté sexuelle, et sans doute en rapport avec le mariage. Le mot qui est traduit par corps, dans le verset qui suit, là, que j'ai écrit en italique, il peut être aussi, il est utilisé dans d'autres passages pour désigner le conjoint ou notre femme. Donc ça peut désigner notre corps ou notre femme. Mais comme les deux deviennent un seul corps, on peut comprendre que le terme puisse être utilisé pour les deux. Donc ce passage pourrait très bien aussi faire référence au mariage. Et donc je vais lire ce verset, hein, enfin une partie. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Donc, en plus de la prière, on a un rôle, quelque part, qui est d'apprendre à garder notre corps dans la consécration et la dignité. Apprendre à ne pas le livrer à la passion du désir. Et donc, il y a des choses qu'on peut faire pour diminuer l'emprise de la convoitise, par exemple, sur notre corps, sur notre être. Et on pourrait faire plein d'analogies, hein.
Par exemple, le tabac, si on veut arrêter de fumer, il y a des choses qu'on peut faire et puis d'aide qu'on a besoin d'avoir. Mais si on s'expose quelque part à la tentation, ben, c'est sûr qu'on ne va pas arriver à arrêter de fumer. Si on se met à fréquenter des lieux où les gens fument à l'abondance, alors qu'on est en train de décider d'arrêter, ben, ça ne va pas aider, quoi. Et c'est pareil pour la convoitise, quoi. Il y a des actions qu'on peut faire pour éviter d'être trop exposé à certaines tentations. Et donc l'enjeu, c'est qu'on peut progresser, mais on peut aussi régresser. Et la question qu'on peut se poser, c'est où j'en suis dans ma pureté par rapport au début de ma vie chrétienne. Moi, je me suis interrogé parce que je trouvais que j'étais beaucoup plus radical par rapport aux pensées et tout le reste au début de ma conversion que ce que j'ai pu être à bien d'autres moments dans ma vie chrétienne. Euh, et ça m'a un peu fait réfléchir quoi, en lisant ces passages, en me disant, mais c'est quelque part, je ne devrais pas du tout être moins radical aujourd'hui vis-à-vis de ça par rapport à ce que j'étais en tant que jeune chrétien, bien au contraire. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que je suis ouvert avec les chrétiens par rapport à ce sujet? Est-ce que je me laisse contaminer par la culture ambiante, quoi, par tout ce qui est images, affiches, films ou autres qui peuvent instiller, transmettre quelque part une culture de séduction, de quelque part qui peuvent attiser le désir sexuel. Et donc c'est quelque chose à prendre en considération, se dire est-ce que je veux vraiment être saint et garder mon corps dans la consécration et la dignité? Qu'est-ce que je fais pour? Sachant que voilà, on sait très bien qu'il y a des choses certains parmi nous, on a dû lutter à des moments, ça a été compliqué de se libérer. Et il y a besoin quelque part d'une action de Dieu. Ça ne dépend pas que de nos efforts et ça ne dépend pas en premier de nos efforts, mais on a un rôle à jouer. Et l'autre aspect de la progression, c'est l'amour fraternel. Et c'est la même idée. Alors c'est assez drôle parce que Paul il commence par dire à 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 9, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel. Alors, je trouve ça drôle parce que quand même il a écrit longuement sur le sujet. Vous n'en avez pas besoin, mais je vais quand même le faire. Voilà. Car vous avez vous-même appris de Dieu, donc c'est Dieu qui, là aussi, nous apprend à nous aimer les uns les autres, et c'est Dieu qui transforme notre cœur pour nous aider à nous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs dans la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore. Et donc, il y a toujours matière à progresser, même si visiblement les Thessaloniciens ils sont plutôt bons dans l'amour fraternel, il les appelle à progresser. Et on a la même question que pour la convoitise et tout ce qui est la pureté, c'est est-ce que je progresse dans mon amour fraternel? Ou est-ce que, bon, j'estimais que j'avais assez progressé et c'est bon, maintenant je continue juste à faire un peu comme avant, quoi. Voire pire, peut-être on peut se relâcher. Et alors, ce qui est assez marquant aussi, c'est qu'à la fin de ce passage en 1 Thessaloniciens 4, vers la fin, les deux derniers versets, il passe de l'amour au travail. Et ça, c'est encore un peu plus marquant, enfin, c'est rappelé un peu plus loin au chapitre 5, versets 12 à 13, quand il va parler de ceux qui ont travaillé, de ceux qui ont travaillé parmi eux. Et puis en 2 Thessaloniciens 3, où il va aussi développer ce thème du travail. C'est quelque part qu'un chrétien doit chercher à gagner sa vie, à travailler honorablement, et c'est important. Et donc, je vais lire un de ces versets, là, versets 11 à 12. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore. On trouve à nouveau ce terme de progresser. À vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur et vous ne serez dépendant de personne. Et donc, si vous n'avez pas écouté la classe de Frédéric, comme je mentionne au début, je pense que ça vaut la peine de l'écouter parce que le travail, c'est quelque chose de très important dans la vie chrétienne. Et là, Paul met l'accent sur le côté exemplarité, qui n'est pas la seule dimension du travail et de la spiritualité au travail, mais c'est une des dimensions. Et ça pose différentes questions. C'est qu'est-ce que je dois faire face à un chrétien qui est au chômage ou a des besoins financiers? Et quand on regarde la suite d'un Thessalonicien, il dit bah, il y a des personnes qu'il faut encourager, d'autres exhorter. Il y a des cas différents. Ceux qui sont découragés, mais ils ont besoin d'être encouragés, ils n'ont pas besoin d'être repris. Et souvent, quand quelqu'un traverse une période de chômage, il y a du découragement.
Et donc, il n'a pas son besoin, c'est pas, souvent, c'est pas qu'on le pousse, quoi. C'est plutôt qu'on l'encourage, qu'on lui redonne courage, confiance et foi. Et parfois, il y a la place à l'exhortation. Et ça demande un certain discernement qui n'est pas évident. Et c'est vrai de manière générale, hein, 1 Thessaloniciens 5, verset 14, hein, distinguer quand est-ce qu'on doit plutôt encourager, consoler et quand est-ce qu'on doit exhorter. Et par rapport aux besoins financiers, c'est pour ça aussi qu'on a cette association Ça vient du cœur, où plutôt que de s'aider les uns les autres de manière directe, ce qui peut parfois se dire, mais ce frère me demande de l'argent, mais est-ce que c'est juste que je lui en donne ou pas? Est-ce qu'il a une attitude juste? Je ne sais pas. Bah, ça permet quelque part d'avoir des personnes qui ont un certain recul, une certaine sagesse, qui peuvent servir d'intermédiaire. Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à demander dans le besoin parce que c'est spirituel, hein. Là, je mets l'accent sur le fait que chacun a pour responsabilité de travailler s'il en est physiquement capable, bien entendu. Euh, et puis, il y a des moments où c'est très difficile de trouver du travail. Donc, c'est pas, il ne faut pas culpabiliser si vous êtes au chômage. Euh, on est dans des conditions actuelles où voilà, c'est pas toujours facile de trouver un travail et il faut surtout pas culpabiliser. Il faut juste chercher à trouver un travail et puis ne pas avoir honte de demander de l'aide, hein. Voilà, donc je fais ma parenthèse. Moi, ça m'a un peu défié ces passages sur le travail parce que ça m'a fait réfléchir à comment je me comporte à mon travail. Est-ce que j'excelle? Est-ce que je suis toujours quelque part, est-ce que je me rends honorable aux yeux de mes collègues? Et bien sûr, ça fait appel au sujet où on peut être de questions de médisance. Quand on met dire au travail, ben, on n'est pas honorable. Et puis surtout, est-ce que j'excelle ou est-ce que je suis un peu paresseux, quoi? Voilà, ça c'est quelque chose qui peut me défier dans certaines périodes. Voilà. Et puis l'autre thème abordé, c'est donc le retour de Jésus et la fin des temps. Donc, 1 Thessaloniciens 4, la seconde partie jusqu'au début de la première moitié du chapitre 5, et puis 2 Thessaloniciens 2 abordent cette thématique. Et voilà, tout ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que le retour de Jésus, tel que le transmet Paul, ça doit être une source d'encouragement. Parce que c'est la fin des souffrances, c'est la joie d'être avec Jésus, c'est la résurrection, et les gens qui sont morts avant nous, on aura la joie de les voir ressusciter. Et enfin aussi, il y aura une justice. On est dans un monde où il y a énormément d'injustices, hein. Aujourd'hui, on voit des choses horribles se produire, des gens qui font des choses horribles. Eh ben, la Bible dit que Dieu fera justice. Et quelque part, il dit aux Thessaloniciens que ça inclut le châtiment de ceux qui les persécutent. Je ne sais pas exactement en quoi ça consiste, mais la justice de Dieu inclut un châtiment pour ceux qui auront fait volontairement le mal. Et c'est quelque chose qui est vraiment, qui revient à plusieurs reprises, même dans le Nouveau Testament. L'autre élément qui ressort, c'est que c'est pas très sain de spéculer sur la date ou les circonstances précises du retour. Et c'était probablement un des problèmes des Thessaloniciens, où certaines personnes parmi eux dirent, mais voyez, on est persécutés, ça veut dire que c'est la fin des temps. Et du coup, ça expliquerait pourquoi certains se seraient arrêtés de travailler aussi. Alors, c'est pas explicitement dit comme ça dans les épîtres, donc j'extrapole un petit peu, ou j'interpole, on va dire, mais quand même, il passe assez vite de la fin des temps au fait de mettez-vous au boulot, quoi. Donc, on peut supposer que le fait que certains croient que la fin des temps soit là ou soit sur le point d'arriver, ça les a amenés à se dire, bon, ben, j'arrête de bosser, hein, parce que si Jésus revient demain ou il est déjà revenu, ça sert à rien que je me fatigue à travailler. Mais bon, je ne sais pas si c'était ça, mais en tout cas, ce que dit Paul, c'est quelque part, ça nous met en garde sur le fait de ne pas spéculer et de ne pas être quelque part obsédé à identifier les circonstances ou la date et les signes, parce que ça peut nous distraire de notre progression spirituelle, soit notre amour en action, soit par exemple le travail, qui est aussi une manière d'aimer, hein, puisque j'ai oublié de dire ça, mais le fait de travailler permet non seulement de subvenir à nos besoins, mais aussi d'aider les gens autour de nous. Et ça, c'est un autre thème que Paul aborde à un endroit. Donc voilà, donc en tout cas, le retour de Jésus, parfois, ou la fin des temps, ça peut être aussi un sujet de préoccupation chez certaines personnes de notre assemblée. Il y a des chrétiens évangéliques qui ont écrit beaucoup d'ouvrages sur le sujet. Parfois, le fait de lire ça, ça peut provoquer une certaine fébrilité ou
un peu d'excitation, parce qu'il y a un côté un peu fascinant à essayer de reconnaître les signes. Mais cette fascination ne produit pas toujours des choses positives. Certes, le fait de dire Jésus va revenir bientôt, ça peut nous aider à se dire il ne faut pas que je traîne et que je me repente, mais ça peut aussi nous entraîner, nous distraire quoi, de ce qui est l'essentiel. En tout cas, Paul il dit, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Ça sous-entend fortement quand même qu'on va être surpris. Donc, que quelque part, c'est pas la peine d'essayer de le prédire. Et puis, un peu plus loin, il dit, en ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc, on ne peut pas se laisser troubler par ce retour de Jésus. C'est quelque chose qui doit nous encourager. On ne sait pas quand ça va arriver. Ça arrivera bien un jour, peut-être bientôt, peut-être dans très longtemps. Et ça doit être une source de joie et d'encouragement pour nous. Ça arrivera, c'est certain, après notre mort ou avant. Mais voilà. Et puis, en conclusion, je conclurai par ce passage au chapitre 5 de 1 Thessaloniciens, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu qu'on soit toujours joyeux, en toutes circonstances quelque part, et c'est lié à la prière et aussi à exprimer notre reconnaissance. Et donc, malgré les circonstances difficiles pour cette jeune Église qui fait face à une certaine persécution, tout au moins hostilité, il les appelle à être joyeux. Ça me fait penser à Habakkuk, euh, où Habakkuk, il est très troublé parce que Dieu lui a révélé qu'il allait quelque part faire souffrir le peuple d'Israël à travers les Babyloniens, qu'il allait laisser les Babyloniens envahir la terre promise et que ça allait être un moment très difficile pour les Israélites. Mais Habakkuk, il lutte un peu avec ça, mais Dieu lui montre certaines choses. À la fin, Habakkuk, il dit, mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Il dit, bon, ça va être la catastrophe. L'olivier ne produira plus de fruits, le figuier ne fleurira pas, mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Et ça, c'est quelque chose que, que, que Paul, quelque part, veut transmettre également. On le voit dans notre épîtres, en Romains 12, verset 12, réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Ou Philippiens, à trois endroits où il parle de se réjouir dans le Seigneur. Euh, et il le répète avec insistance, hein. Donc, non seulement il le répète en disant je le répète, mais il l'a répété dans plusieurs versets. Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, on trouve que les circonstances actuelles sont très troublantes. Et enfin, moi, je peux me sentir troublé, hein. Je peux me sentir inquiet par rapport à la situation politique ou économique de la France, de l'Europe, voire du monde, hein. Et puis, il y a des guerres, des injustices criantes, des choses horribles qui se passent. Mais ce que veut nous dire Paul à travers ses épîtres et Thessaloniciens en particulier, c'est que malgré tout cela, on est appelé à se réjouir en Dieu. Et c'est possible. On peut être joyeux même face aux épreuves, même face à l'injustice. C'est possible. Et c'est ce que Dieu désire pour nous. Voilà. Eh bien, j'ai terminé de présenter l'épître, hein. Donc, si vous avez quelques questions, je vais arrêter la présentation. Alors, comment j'arrête? Cliquer pour quitter. Voilà. Merci, Olivier. Donc, c'était un peu rapide, mais j'espère que ça vous donner l'envie de creuser. Je me suis basé sur les commentaires qu'il y a dans la Bible d'études de Le Semeur, sur certains documents aussi que m'avait envoyé Louis, Mm. et puis sur des différents commentaires que j'ai vus à droite et à gauche en plus. Euh, mais quelque part, j'espère que ça vous montre aussi l'intérêt de connaître, de comprendre le contexte des épîtres. C'est quelque chose qu'on essaie de mettre avant dans les newsletters.